Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 10 novembre, veille de week-end. C'est la Sainte Léon, donc je souhaite une très très bonne fête à toutes les personnes qui s'appelleraient Léon. Et aujourd'hui, avant de me connecter, j'ai demandé à mes guides quel était le mot ou la phrase sur laquelle ils souhaitaient que l'on travaille. Et en fait, j'ai eu deux mots. J'ai eu le mot attitude, donc l'attitude que l'on peut avoir, et le mot choix. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi en ce moment, mais les énergies sont quand même vibratoirement parlant. Euh, Allez, on va le dire avec beaucoup d'humour, on passe dans une machine à laver en position essorage 1200 tours minute. Voilà, on est très très secoué. J'en discute beaucoup avec beaucoup d'amis médiums, hein, médiums, cartomanciens, énergéticiens, où il y a encore, je dirais, certaines choses sur lesquelles on nous fait travailler. Et d'ailleurs des choses qui sont beaucoup liées à la matière, comme si comme si on devait, comme nous sommes, je dirais, des guides. J'aime bien nous appeler guides parce que bon, on n'a pas non plus la science infuse, on va le dire comme ça, on reste des gens tout à fait normaux. Mais voilà, on est là pour guider et on ne peut pas guider si on ne passe pas les épreuves limite avant que vous les passiez. Voilà, c'est un petit peu, c'est ce que je dis et vous verrez, je vais bientôt faire une interview sur la vie d'un médium. Si vous discutez avec la majorité de certains qui vont vous expliquer leur vie, vous avez des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, vous avez des personnes qui ont fait des EMI comme moi, vous avez des personnes qui ont tout perdu, vous avez même des personnes qui ont fait des séjours, je dirais, en prison. Vous avez des personnes qui ont vécu les abus sexuels, vous avez des personnes qui ont vécu, en un mot, enfin avec des pervers narcissiques, enfin voilà. En un mot, vous avez des personnes qui ont vécu des choses relativement, on va le dire avec des mots compliqués, voilà, qui, par la foi dont on a vu hier, et par effectivement cette prise de conscience de se dire qu'en fait on est quand même les acteurs de notre vie, ont décidé de prendre un autre chemin, celui de la spiritualité, et qui n'a rien de facile, hein, loin de là, pour justement pouvoir après guider, euh, je vais dire de monsieur à madame tout le monde, c'est-à-dire dans sa vie du quotidien, jusqu'à des personnes qui sont en développement spirituel. Voilà. Donc c'est vrai que ces deux mots attitude et choix, c'est un petit peu comme s'il me disait, bah écoute, voilà Sandra, toi-même en ce moment tu passes par une période, on va dire pas facile, parce que je choisis mes mots, hein, voilà, pas facile. Toutefois, tu as effectivement la capacité de décider par tes choix et ton attitude de changer cette période inconfortable pour toi. Voilà, moi c'est le message que j'ai reçu ce matin en me levant. Et c'était très rigolo parce qu'en plus j'ai eu plein de synchronicités, je suis tombée sur des vidéos sur TikTok, etc. Et c'était vraiment le message, change ton attitude. Donc ce matin, quand je me suis levée, déjà je me suis levée en entendant la pluie tomber sur le Velux. Donc j'ai dit oh c'est trop génial. Pour me remettre dans des belles énergies, j'ai écouté une musique qui s'appelle Les Canons de Pachelbel. Ce sont des musiques qui permettent effectivement, vibratoirement parlant, de réaligner son cerveau dans des pensées positives. Et comme évidemment comme par hasard, tout d'un coup la créativité effectivement est arrivée. Et là je vous réserve plein de surprises. Donc je suis en train de faire plein de trucs et voilà. Et là je vais fouetter les chevaux pour que vous l'ayez tout ça rapidement. Donc c'est assez rigolo que effectivement mon attitude même physique est changée entre guillemets pour pouvoir justement avancer en ayant le sourire et en me disant mais oui effectivement j'ai un toit au-dessus de ma tête,
j'ai la chance de pouvoir avoir à manger dans mon assiette, surtout que j'ai connu le fait de pas avoir mangé dans mon assiette. Donc voilà, voilà. J'ai même connu d'avoir, je dirais, de vivre sur un balcon. Hein. Je vous rappelle pour certains qui me connaissent, j'ai vécu quand même 3 ans, presque 4 ans, sur un balcon de 7 mètres carrés. Voilà, donc et le balcon, même s'il était fermé par VVX, un balcon n'est pas fait pour, je dirais, vivre dessus puisque l'hiver il fait très froid. Voilà. Donc même si j'avais mis on va dire, je dirais, pas un tapis, mais j'avais mis de la moquette, ça fait pas nécessairement le taf. Enfin, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que tout d'un coup, j'ai repris conscience de ce que j'avais et non pas de ce que je n'avais pas ou de ce que je ne pouvais avoir. Voilà. Donc, prendre conscience de ce que l'on a, c'est prendre conscience de la richesse que l'on a. Alors, beaucoup d'entre vous qui vont être dans des pensées positives, ça va être « oui, mais je me plais pas où je suis ». J'ai du mal à booker mes fins de mois, voire voilà. Bon, je vous raconte pas ma vie, mais bon, on est tous pas en ce moment pareil. Je suis seule, je me sens seule. Enfin bon, je peux vous en mettre des choses. Enfin, je peux vous en mettre plein, mais c'est pas le but là. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'on peut changer cet état d'esprit, donc changer cette attitude par une attitude en se levant et en posant le pied par terre et en se disant quoi qu'il arrive, cette journée sera une belle journée. Voilà. Et l'univers est très rigolo. Vous pourriez très bien, la première chose de faire, c'est de vous renverser du chocolat ou du café sur votre vêtement et vous dire, bon, bah c'est pas ce que je devais porter aujourd'hui, donc je change. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment changer encore une fois notre attitude et ne pas aller vers la facilité qui est celui de la colère, mais plutôt aller chercher un chemin, celui de la lumière et de se dire, bon, après tout, peut-être que je passe par cette période parce que je ne comprends pas certaines choses. Et puis encore une fois, si je fais la tronche, mon attitude va tirer la tronche. Enfin, excusez-moi, mais j'ai travaillé très longtemps, je dirais, dans le commerce. Si j'avais un client qui était tout sourire à mon comptoir, ou quel que soit le métier que j'ai eu fait, parce que j'en ai fait des métiers, bah, j'avais qu'une envie, c'était de l'aider, c'était de lui trouver des solutions, je m'occupais de lui. Le gars ou la nana qui me fait la tronche, bah, comment vous expliquer que moi, ça me ferme complet? Vous voyez, en fait, c'est vous le reflet, le miroir de l'autre, c'est ce qui vous renvoie, donc vous n'avez pas envie. Hein, encore une fois, une personne qui cherche l'amour parce qu'elle se sent seule, alors les animaux, on va dire les chiens, les chats, sont des animaux qui, entre guillemets, ont pour mission, entre guillemets, de nous donner de l'amour inconditionnel, comme nous donnerait l'univers, Dieu, qui vous voulez, enfin voilà, ils sont vraiment, techniquement parlant, beaucoup plus sains que nous. Si vous voulez quelqu'un bah, dans votre vie, bah, c'est pas très sympathique pour ce quelqu'un parce que vous voulez juste combler un vide et non pas, je dirais, avoir quelqu'un juste pour le rendre heureux. Vous voulez qu'il vous rende heureux, mais pour qu'il vous rende heureux, il faut que vous soyez heureux. Enfin, vous voyez, c'est le schéma. Donc, encore une fois, c'est l'attitude. Et pourquoi on me disait le choix? Parce que c'est vous et vous seul qui décidez de changer d'attitude. Voilà, encore une fois, moi, Sandra, j'avais le choix ce matin. Soit je décidais d'être dans la colère. Ouais, vous m'agacez les guides, c'est pas juste, gna 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 gna. J'avais le droit de le faire. Mais j'ai décidé de ne pas aller dans la facilité, plutôt de me dire, ok Sandra, remets-toi en question. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette situation? Tu as le choix de changer les choses. Et là, gueuling, plein de choses qui sont arrivées. Alors, beaucoup de travail, hein, ça va demander beaucoup de boulot, etc. Mais je sais que c'est la bonne solution. Et même si ça n'aboutit pas comme je souhaite, j'aurais fait quelque chose. Je me serais mise en action et non pas en procrastination. Alors moi, je vais être très honnête. Hein. Je suis très honnête avec moi-même. Je suis une feignasse. Voilà, sachez-le. Moi, j'aime bien geeker sur mon téléphone sur des jeux. En plus, je suis une véritable geek. Donc voilà. Comme je dis à mon mari souvent, je ne regarde pas la télé, j'écoute la télé. J'aime bien avoir un bruit de fond. Voilà. Voilà. J'ai des choses, hein, je suis comme tout le monde. Hein. J'aime bien Objectif Top Chef.
J'adore Le Meilleur Pâtissier. Je regarde plus trop les films, les séries, les émissions. Voilà, à part Incroyable Talent, parce que j'aime bien voir effectivement le talent des gens. Mais à part ça, je suis plus du tout télé. Hein. Voilà, je vois un petit peu les infos qui passent sur mes applications, mais je regarde plus du tout la télé. Donc c'est vrai que, à part si une émission qui s'appelle Gaïa, je me suis abonnée. Enfin, ça coûte 11,99 € par mois. Très intéressant pour tous ceux qui sont spirituels. C'est une amie qui me l'avait conseillé. Franchement, ça aide beaucoup aussi quand on n'est pas très très bien, parce qu'on voit que des gens ont été comme nous et qui sont passés par des caps. Mais voilà, je vous invite vraiment à changer. Donc j'ai fait le choix ce matin, pour en revenir, de changer mon attitude. Voilà. Et ça, c'était vraiment important. Donc je vous invite vraiment. Alors si vous n'y arrivez pas, bah, écoutez de la musique, hein, encore une fois, je le répète, hein, 432 Hz idéal pour rééquilibrer le cerveau. Hein. Donc évidemment, hein, c'est pas 5 minutes, hein, c'est à le réécouter, à faire du bien. Alors, prendre soin de soi. Alors, comment on prend soin de soi quand on n'a pas de sous? Bah, c'est simple. Une bonne douche, le plaisir de prendre sa douche. Se laver les cheveux, prendre soin de ses cheveux. On a toujours un petit baume démêlant ou un petit baume pour les remettre. Et si vous n'en avez pas, vive l'huile d'olive. Vive le vinaigre blanc. Vinaigre rouge, excusez-moi. Vinaigre rouge, ça fait briller les cheveux. En un mot, encore une fois, on a des solutions. Je répète, hein, parce que je suis passée par là, donc voilà. Le soin du visage. On a des produits naturels que l'on peut mettre sur le visage quand on n'a pas de sous. Voilà. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses. Le gommage, vive le marc de café. Enfin, moi à l'époque, quand je prenais toujours ces petites astuces, mais c'était très pratique et je m'occupais de moi. C'est-à-dire que le matin, je me levais beaucoup plus tôt. Voilà, ce matin, je me suis levée, il devait être 5h30. Demain, ça va être 4h30. Je me suis levée vraiment plus tôt pour prendre soin de moi. Voilà, boire mon café en conscience. L'odeur du café. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon l'odeur du café. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Ça peut être l'odeur du chocolat, hein, ça peut être l'odeur du lait, hein. Attention. Hein. La prise de conscience de cette odeur qui vous taquine les narines. Moi, je fais mon pain. Parce que je suis intolérante au gluten, donc je fais mon pain. Voilà, ou je rajoute des noix des fois, ou d'autres choses. Voilà. Bah, le plaisir de manger son pain. Voilà, je fais beaucoup de choses moi-même, faut pas croire. Je me lève aussi tôt et je me couche tard, c'est pas pour rien, parce que je fais beaucoup de choses moi-même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que prendre le plaisir même de cuisiner. Je détestais cuisiner. Vous pourriez demander à tous mes anciens compagnons, ils vous diraient que j'étais pas du tout une cuisinière. Aujourd'hui, je cuisine. Mais je prends plaisir à cuisiner. Mais c'est toutes ces petites choses-là, c'est des moments pour vous. Donc je vous invite vraiment à être dans cette énergie-là pour justement changer d'attitude et voir les choses. Alors j'ai demandé donc des messages pour aujourd'hui, et là j'ai demandé un message par rapport aux runes. Donc j'ai d'abord tiré Baldur, et on me dit « Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers, tu es destiné à de grandes choses. » Nous sommes tous et toutes destinés à de grandes choses. La différence, c'est le choix et l'attitude. En Suze, excusez-moi si je le prononce mal. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Alors cette carte, je vais être honnête, hein, je la garde vraiment un petit peu comme un message pour moi. C'est pour ça que je vous ai fait des audios. C'est pour plus que vous ne soyez focalisés soit sur mon visage ou ce qui est derrière moi, soit sur les cartes. Le but du jeu, c'est vraiment d'être à l'écoute des mots utilisés. Et vous pouvez faire la même chose. Et on vous dit que la parole, la voix est importante. Avec Tiwaz, te voilà prêt ou prête à défendre tes convictions. Justice se fera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es une guerrière ou un guerrier spirituel. Encore une fois, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer, vous pouvez changer d'attitude, vous pouvez faire des choix. Autre carte, la fin.
fin d'un cycle et début d'un nouveau. On vous redit la même chose qu'avec Baldur, fin d'un cycle, nouveau cycle. Vous avez la possibilité de changer ce tourbillon infernal. On vous parle également de prospérité. L'abondance circule dans ma vie. Ah non, Sandra, j'ai pas une flèche. Bienvenue pour beaucoup d'entre nous. Bah non, l'abondance, elle circule quand même dans ma vie. Tout ne se résume pas à l'argent. C'est une énergie, mais tout ne se résume pas. L'abondance, c'est, comme je vous disais ce matin, la capacité de prendre du temps pour soi. Alors, ce sont de réflexions, mais ce matin, mon compagnon me regarde, il me dit, tu sais, tu as une chance extraordinaire, celle de pouvoir travailler à ton compte et de pouvoir gérer ta journée. Mais c'est vrai, hein, même si je me lève à 5h30, que je bosse, il est dès 6h et que je finis le soir, il est 21h30 parce qu'il faut que j'aille me coucher pour pouvoir me lever, ou voire des fois même 23h, ça va dépendre de mes journées. Ah oui, mais j'ai de la chance. Moi qui ai connu le monde du travail où je devais me lever le matin, où je devais aller travailler, oui, j'ai de la chance. Mais là, hier, j'ai écouté une amie qui passera bientôt sur ma chaîne, qui vous expliquera qu'il est possible de changer de vie. Ah oui, il est possible de changer de vie. Voilà. Donc, mais voilà, encore une fois, faut-il investir sur soi? Encore une fois. On vous parle de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Je suis ouvert à toutes les opportunités. Et puis, j'ai appris avec l'oracle des chats, tout ce qui s'élève retombe un jour. Question de gravité. Visez la lune, mais gardez les pattes sur terre. Dans l'espace, nul ne vous entend miauler. C'est très mignon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le but du jeu, c'est de garder les pieds sur terre. On ne vous a jamais dit qu'il fallait que être spirit, hein. Bien au contraire, on nous demande de nous ancrer, nous personnellement. Donc ancrez-vous, mais dites-vous que même avec un ancrage, tout est possible. Vous pouvez viser la lune. Si vous visez la lune sans action, en pensant alors je vais le dire comme ça, entre guillemets, un miracle, sans par vos changements d'attitude et de choix, il va se passer quelque chose, vous vous trompez. Par contre, tout en restant ancré, les pieds sur terre, vous savez que vous avez la possibilité de changer d'attitude et par conséquent faire des choix, et là, les choses se mettent en place. L'amour se trouve parfois de l'autre côté de la haie. L'aventure, c'est vous. Ne craignez pas de chuter, vous retomberez toujours sur vos pattes. Mais oui, quand j'entends des personnes qui me disent « j'ai peur qu'on me fasse du mal », bah oui, l'attitude que tu donnes à l'autre, c'est le choix que tu fais de dire « j'ai peur ». Donc effectivement, en face, vous allez avoir des prédateurs. Eh ouais, les prédateurs sont là pour chasser. La peur. Oui, j'espère que voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Arrêtez d'avoir peur. C'est vous et vous seul qui autorisez l'autre à vous faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit à un moment donné au début de la relation, tu me parles mal, tu dégages. Excusez-moi, je vais être cash. Il m'a frappé, tendez pas la joue droite. Il l'a pas fait exprès. Ok, d'accord. Dans ces conditions, rendez-lui l'appareil, je l'ai pas fait exprès. Oups, pardon. Non mais, enfin voilà, c'est ça que je veux vous dire. Essayez de bien comprendre tout ça. Voyez? Je me sacrifie. Non, on vous a jamais demandé de vous sacrifier ici. Hein. Jamais. Hein. Ça n'a jamais été le deal de venir vous sacrifier sur cette planète. Jamais. On vous a demandé d'évoluer, que votre âme évolue pour vous, pas pour les autres, pour vous-même. Ne tentez jamais de prédire l'avenir d'une relation, vous pourriez être déçu. Pensez au futur, mais vivez l'instant présent. Restez fidèle à votre vision des choses, même si personne ne la partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand vous débutez une relation, vous ne pouvez pas prédire comment elle peut changer puisque c'est votre attitude qui va faire les choses. Votre attitude et vos choix.
Pensez au futur, mais oui, bien sûr, pensez au futur. Mais vivez d'abord ce que vous avez à vivre, l'instant présent. Et quand on vous dit restez fidèle à votre vision des choses, ça veut simplement dire que si vous avez envie de quelqu'un dans votre vie qui soit gentil, doux, attentionné, etc., mais bien sûr, vous avez le droit d'avoir dans votre vie le prince charmant. Vous avez le droit de l'avoir. Vous avez le droit d'y croire. Il y a plein de gens qui ont le prince charmant à leur côté, avec les défauts du prince charmant, mais elles ne sont pas en manque, elles n'ont pas peur, elles ne doutent pas. Voyez la différence? C'est ça. On vous demande pas de ne plus croire en vos rêves, on vous demande de changer d'attitude et faire des choix. Retour à la paix, bien sûr que ça retourne. Le but de changer d'attitude et de faire des choix, c'est d'accepter de retourner à la paix de l'esprit. Arrêtez de voir que du négatif. J'ai jamais dit que c'était facile. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive. Mais comme je dis, quand il y a un truc qui arrive, j'efface et je remplace. Et je remplace par une position positive. C'est un exercice. C'est comme le sport. Comme la course à pied, c'est pareil. Après son habitude. Il faut avoir un engagement clair avec soi. Ah ouais, Sandra, elle dit ça, c'est génial. Je le fais 48 heures. Ah, il m'est arrivé une crotte. Ah, mais ça marche pas. Ouais. C'est comme les tablettes de chocolat. Hein. Je crois que vous pouvez faire sans abdos pendant une journée. Le lendemain, c'est toujours pas les tablettes de chocolat. C'est comme la perte de poids. Je pense que vous avez dû tous essayer au moins une fois, ou même la prise de poids. Vous avez dû remarquer qu'en 24 heures, ouais, on peut peut-être perdre 1 kilo, hein, mais on n'a pas perdu les 25 kilos qu'on doit perdre. Ou les 15. Ça va se faire sur la durée. Eh ouais, ça demande des efforts, c'est clair. Alors, amplifiez vos émotions positives, c'est le mot de la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oubliez pas que tout ce que vous voulez engendrer dans la matière, il va falloir le travailler. Encore une fois, c'est le terme. Après, le travail, il peut se faire auditif, parce qu'on est tous différents, encore une fois. Vous pouvez, moi par exemple, me répéter des phrases positives me fatigue. Personnellement, voilà. Mais par contre, j'adore les séries numériques de Grégory Grabovoy. Moi, j'aime bien les regarder, je les ai sur mon ordinateur, ça me plaît. Donc voilà. Après, vous pouvez les écouter la nuit, parce que ça va être plus simple pour vous. Ça va être peut-être, en plus, ça va être bien, ça va reprogrammer le cerveau. Et la journée, ça ne vous empêche pas, quand vous passez l'aspirateur, ou quand vous, quand vous faites le ménage, la cuisine, d'écouter comme je vous disais, du 432 Hz ou autre chose. Voilà. Et par exemple, vous obligez, je vais bien dire vous obligez, à prendre 10 minutes ou 5 minutes sur votre agenda, sur votre montre, avec une petite cote d'alerte. 5 minutes, c'est 5 minutes pour moi. Un café qui coule, l'odeur du café, ne penser à rien, lire une page d'un bouquin. Voilà. Toutes ces petites choses-là, ce sont des moments pour vous. Donc, amplifiez vos émotions positives et accueillez ce renouveau dans votre vie. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain parce que c'est un portail important, celui du 11-11, et c'est important que je sois présente. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain, à bientôt, au revoir.